Dès le premier instant de l'arrivée du pape Léon XIV en Algérie, il était clair que nous n'étions pas face à une simple visite protocolaire de passage, ni à une simple étape religieuse dans un agenda international chargé. Nous étions face à un événement lourd de sens politique, diplomatique et symbolique. Lorsque le pape choisit l'Algérie comme première étape de sa tournée africaine, et qu'il est accueilli personnellement par le président de la République avec tout ce faste officiel, le message dépasse largement la photo et la cérémonie. Il entre directement dans les calculs de positionnement, de statut et d'image que l'Algérie souhaite projeter vers le monde. La question la plus importante n'est donc pas seulement ce que signifie la visite du pape, mais surtout ce que l'Algérie gagne politiquement et diplomatiquement de cette visite. Like et partage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez votre café habituel et commençons. Le premier gain évident pour l'Algérie, l'image internationale. Pendant de longues années, l'Algérie a souvent été présentée dans de nombreuses lectures extérieures sous un angle purement sécuritaire, ou à travers les dossiers de tensions régionales, de migration et d'énergie. Cette visite lui offre une rare opportunité de se présenter sous un jour différent, un État stable, confiant dans ses institutions, capable d'accueillir le chef de l'Église catholique au cœur d'un pays musulman sans embarras ni contradiction avec son identité nationale. Cette image n'est pas un détail mineur. En politique, elle fait partie de la puissance douce. Les États ne se mesurent plus seulement à leur armée ou à leur économie, mais aussi à ce qu'ils parviennent à exporter comme message, signification et image. L'Algérie dit ici au monde, nous sommes un pays qui sait gérer la pluralité et transformer la religion d'un facteur de tension en un espace de dialogue. Ce message est particulièrement important dans le contexte international actuel, marqué par des conflits aux arrière-plans religieux et identitaires. Lorsque le pape visite la grande mosquée d'Alger, rencontre les autorités, la société civile et la communauté chrétienne, l'Algérie ne présente pas seulement un programme de visite. Elle présente un modèle politique, celui d'un État qui accueille le dialogue dans le cadre de sa souveraineté, sans pression extérieure et sans compromettre ses références nationales. Le deuxième gain, le renforcement des relations avec le Vatican lui-même. Certains pourraient penser que le Vatican est un petit État. Mais en politique, l'influence ne se mesure pas uniquement à la taille géographique. Le Vatican possède un réseau moral, éthique et diplomatique extrêmement vaste. Sa voix est écoutée sur les questions de paix, de migration, de dialogue interreligieux et dans de nombreux dossiers internationaux sensibles. Développer les relations entre l'Algérie et le Saint-Siège n'est donc pas seulement symbolique. Cela ouvre une porte pour renforcer le capital diplomatique algérien auprès d'un acteur mondial qui possède un poids particulier. C'est précisément là que réside la valeur de cette visite. Nous ne parlons pas d'une relation discrète dans les coulisses, mais d'un partenariat affiché devant le monde. La rencontre entre le président Tebboune et le pape, l'accueil de haut niveau et le programme chargé de la visite sont autant d'indicateurs que l'Algérie souhaite élever cette relation du niveau des liens traditionnels à celui d'un partenariat symbolique assumé, avec tous les gains qu'il apporte en termes d'image, de communication et de soutien moral aux positions algériennes sur les causes internationales justes. Le troisième gain, renforcer sa position de pont entre plusieurs mondes. Géographiquement, l'Algérie se trouve au cœur de la Méditerranée. Politiquement, elle fait partie de l'Afrique, du monde arabe et islamique, et historiquement, elle est également liée à l'espace européen. Cette composition lui confère une aptitude particulière à jouer un rôle de médiateur ou de point de rencontre. En la choisissant comme première porte d'entrée de sa tournée africaine, le pape renforce un récit très important. L'Algérie n'est pas un pays marginal sur la carte de la région, mais un nœud de connexion entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'espace chrétien et l'espace musulman. C'est un gain diplomatique précieux, car les pays qui parviennent à se présenter comme des espaces de passage et de dialogue augmentent leur valeur stratégique aux yeux de tous. L'Algérie n'est plus lue uniquement comme une source d'énergie ou un acteur sécuritaire, mais comme un État capable de contribuer à la production de l'apaisement, aux discours équilibrés et à la réduction des polarisations qui secouent la région et le monde. Le quatrième gain, investir l'histoire au service de la politique. La visite du pape à Annaba, liée à Saint-Augustin, offre à l'Algérie une opportunité douce et exceptionnelle de récupérer une partie de son poids civilisationnel dans l'imaginaire mondial. L'Algérie n'est pas seulement un État moderne qui gère les crises du présent, mais aussi une terre de mémoire et le berceau de l'une des figures les plus importantes qui ont influencé la pensée chrétienne et occidentale à travers les siècles. Ce fait est d'une grande importance, car lorsque l'histoire est bien utilisée, elle devient un outil d'influence culturelle. En d'autres termes, l'Algérie ne se présente pas ici uniquement à travers la politique, mais aussi à travers la civilisation.
Celui qui gagne la bataille du récit civilisationnel gagne beaucoup en diplomatie culturelle, dans l'amélioration de l'image mentale, et dans l'ouverture de portes à une coopération plus large dans les domaines de la culture, du tourisme, de la recherche académique et des échanges internationaux. Le cinquième gain, le dossier du vivre ensemble religieux. Il est vrai que ce dossier a toujours été sensible et a parfois été associé à des critiques extérieures et à des observations sur les droits humains. Cependant, cette visite offre à l'Algérie l'occasion de recalibrer son image dans ce domaine. Le simple fait que la visite se déroule à ce niveau de visibilité et d'officialité, avec un slogan comme « La paix soit avec vous », donne à l'Algérie une plateforme puissante pour affirmer qu'elle n'est pas dans une posture de fermeture, mais dans une posture de confiance et d'ouverture organisée. Mais le plus important politiquement, c'est que l'Algérie peut investir cet événement pour se présenter comme un partenaire sérieux dans le discours de paix mondiale, et non comme un simple observateur. À une époque où l'on parle de choc des civilisations et de tensions entre les religions, cette visite offre une image inverse. Un pays musulman qui accueille le pape et met en avant la paix et la compréhension. C'est en soi un gain médiatique et politique majeur. Enfin, un gain stratégique lié au timing. Le monde vit aujourd'hui au rythme de guerre, de crise et de grandes transformations dans les alliances, l'énergie et la migration. Dans un tel climat, chaque pays cherche un positionnement intelligent qui renforce son capital moral et politique. La visite du pape en Algérie intervient exactement dans ce contexte et lui offre l'occasion de se confirmer comme un état de stabilité, une voix rationnelle et un acteur régional capable de combiner légitimité historique, position géographique et message civilisationnel. Partagez-moi vos avis en commentaire. Pensez-vous que la diplomatie algérienne a réellement réussi à exploiter cet événement pour changer le regard stéréotypé sur l'Algérie à l'étranger? Ou bien y a-t-il d'autres dossiers sur lesquels il faut se concentrer? Je lirai tous les commentaires et y répondrai. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager le lien avec vos amis intéressés par la politique et à vous abonner. À bientôt!